C'est un de mes chefs-d'œuvre absolus. Quand j'étais jeune, j'étais fasciné par cette œuvre. C'est un radeau de malheur et même de la honte aussi. Mais il y a plusieurs œuvres, par exemple la barque de Dante. On voit aussi Dante et Virgile comme un guide pour voir les enfers. Dante a choisi Virgile, c'est extraordinaire, a choisi un poète. Et peut-être c'est ça aussi au fond de moi, cette idée du guide, l'artiste comme un guide. Bon, moi, Parce ma que tu posture, vois, elle est celle-là. Regarde, elle est celle-là. D'accord. Il faut que vraiment, c'est là où il faut peut-être, s'il y a quelqu'un qui peut parler, vous pouvez Bien parler sûr, il y a avec lui, des... Ouais, ouais. qui dit, par exemple, Adèle, il faut qu'il soit de cet angle-là. D'accord, ok. Donc, mais toujours ça. C'est, j'ai deux sources. J'ai Morneau, mais j'ai aussi la posture. C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu par Pasolini, quand Ouais. il traversait la mer Noire, le Seine Noire, là, la mer, justement, et il arrivait avec, sur le Christ. Hein, donc, Ouais, ouais. voilà. Comme un témoin. On est dans l'âge de cri. C'est un cri, ça. Vraiment l'âge de cri. Pas l'âge de la pierre, on est l'âge de cri aujourd'hui. Et notre art doit refléter exactement ça, parce que c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. On sait que beaucoup d'âmes, beaucoup de familles, des gens, des enfants, tout ce que vous voulez, qui échouent en mer, qui meurent. C'est ça qui résume pour moi une sorte de poursuite au fond de mon travail, avec des dessins Lampedusa, ou une série de dessins énormes avec une exposition. Et je continue toujours à faire des dessins de Lampedusa encore. Et parfois, voilà, j'ai besoin de volumes, comme par exemple Hop. Et là, c'est la barque avec des sacs de poubelle. Voilà, une vraie barque. Et là, j'avais besoin le bateau, le feu, le monde et l'artiste avec sa posture imperturbable qui va vers quelque chose, mais qui laisse aussi quelque chose, qui laisse le feu derrière lui quelque part. Je suis un artiste qui s'enflamme, de toute façon, tout le temps. Donc, c'est mon moteur, en vérité. C'est un feu chaud, brûlant. C'est comme parfois notre actualité est brûlante, tout simplement. Et chez nous, on dit haraga, ça veut dire ce qui brûle. Harag, ça veut dire c'est vraiment le brûleur hein, qui a brûlé la frontière et qui se brûle lui-même. Il est harag, ça veut dire il a brûlé. Il a brûlé ses papiers en fait. Il devient son papier. Même pas des papiers, il n'y a plus rien. C'est vraiment plus rien. Ça veut dire c'est dans le sens comme on parle de Homère qui dit le chemin et la maison. Donc la maison ramène par le chemin ramène à la maison, etc. Donc c'est ça l'idée du voyage d'Ulysse, par exemple. Tableau, c'est le film de malheur de Murnau, parce que c'est son voyage. On a abandonné son confort oulydien en partant à Haïti. Et puis bon, voilà, là, il était mort dans cette aventure parce qu'il y a plusieurs choses qui sont arrivées, d'accidents, etc. Il y a cette notion, bien sûr, du voyage. C'est comme si tu allonges pas l'horizon, tu le traverses. Pour moi, c'est pas d'allonger la côte, c'est plutôt la traverser. Et quand je dis traverser, il y a aussi l'au-delà, aller vers quelque chose d'inconnu. Il y a plusieurs interprétations, mais en tous les cas, pour moi, le bateau, c'est vraiment traverser. Mais traverser, c'est pas d'un horizon à un autre, c'est vraiment d'un au-delà à un autre. On est vraiment dans la barque de la mort, mais d'une façon, voilà, il y a le bleu, il y a le ciel calme, avec un horizon. C'est le plein jour, donc qui nous ramène vers un charbon blanc. Et c'est ça ce que j'ai envie de faire, en tous les cas partager, et pour dire que
envoyé comme un cri, comme un grand cri.